spéciale qui a pour mission de rendre plus belles les grandes cérémonies de la République. Le bataillon de la musique va se mettre en place. Mamadou Bella Bangoura qui dirige cette unité. C'est en 2010 qu'elle a été érigée en bataillon. Au départ, c'était la Numba, mais aujourd'hui, on l'appelle le bataillon de musique. Donc, il comprend 337 musiciens qui sont tous des militaires et qui sont vraiment dégourdis à cet exercice-là. La Numba accompagne l'armée dans les cérémonies, mais aussi les grandes activités de la République, les forces de défense, surtout quand nos hôtes aussi arrivent dans nos pays. C'est ce bataillon qui joue les différents hymnes nationaux. Comme vous le voyez maintenant sur le petit écran, la Numba a pris place sur la pelouse du stade du 27 septembre. D'un moment à l'autre, les troupes vont commencer à défiler. Vous avez en tête des troupes le général de brigade Edouard Théa. Il est le chef d'état-major général adjoint de l'armée de terre. Il est le commandant des troupes. Il est suivi par le drapeau national, l'étendard, notre tricolore, notre fierté, qui est accompagné par son peloton d'honneur. Donc, il y a ensuite, vous avez justement Alia, c'est notre fierté parce que 60 ans de colonisation, 60 ans de lutte pour obtenir cette liberté, c'est tout un symbole. Donc vous êtes en train de voir le drapeau qui regagne maintenant sa place, accompagné de sa garde. C'est le peloton d'honneur. Ce peloton accompagne le drapeau toujours. Vous avez le peloton, normalement c'est le peloton de l'école militaire interarmes qui passe maintenant. Oui. À la souveraineté nationale, c'est accompagné le 1er novembre 1958 toujours par la création le peloton d'honneur. Ensuite, vous avez derrière vous juste le premier peloton, c'est le peloton des anciens combattants. Ce sont nos dévanciers qui sont à la retraite, qui font valoir leur droit à la retraite. Ils ont servi sous le drapeau durant plusieurs années. Maintenant, ils ont l'âge requis pour rejoindre la retraite. C'est une... L'école militaire interarmée. Elle est l'une des écoles de l'armée de terre guinéenne chargée de former des officiers issus du recrutement interne. La vocation première de cette école est la formation initiale des officiers. Parallèlement à celle-ci, l'école assure également des formations d'application et de spécialisation d'officiers subalternes. Et depuis le 2 septembre 2017, une formation sanctionnée par l'obtention du diplôme d'état-major.
nationale. Le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, dispose de 2 écoles. L'école nationale de la gendarmerie de Songolia, elle est spécialisée dans la formation en police administrative et en police judiciaire. C'est la 17e promotion d'officier de police judiciaire qui défile maintenant. Le service civique d'action pour le développement a pour mission de recruter les jeunes Guinéens et Guinéennes non scolarisés, diplômés, sans emploi de 18 à 40 ans. Leur donner une formation professionnelle qualifiante pour leur insertion dans la vie active. Depuis 2010, STAD a à son actif 1400 jeunes soldats. L'usine militaire, peloton de défi. À la tête du peloton, le lieutenant Youssouf Koulibaly. Construit en 1965 par la Première République, l'usine militaire de Conakry UMC est un complexe industriel des forces armées guinéennes. Elles sont plantées dans l'enceinte du bataillon spécial de Conakry DNC. Mission. Elles ont pour mission la confection des uniformes et d'autres fabrications d'équipements au profit des forces armées.
la toute première. Et voilà, on va suivre avec le deuxième peloton qui va arriver. Voilà, c'est le deuxième peloton féminin, toujours de la police. Voilà, vous entendez des ovations, tellement les gens sont motivés. Vous le savez bien, les forces de l'ordre, quand nous sommes bien appuyés, voilà, nous attirons des gens au passage. Voilà ce que vous êtes en train de voir. Voilà, Hadja Buntu, c'est des femmes comme vous. Voilà. Compagnie mobile d'intervention de sécurité CNS. Elles sont chargées du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Voilà, ça c'est le premier peloton masculin de la police. Voilà, c'est des agents issus des CMIS, c'est des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Quand vous savez qu'à l'avènement de la démocratie, il y a des contestations, il faut tout de suite mettre une équipe capable de répondre aux sollicitations des personnes. Et voilà, c'est justement ça. Et c'est le deuxième peloton. Voilà, et ils sont équipés de tonfa. Voilà. Ils sont équipés de tonfa. Tonfa, ce sont des bâtons qui servent à dissuader une foule. Voilà. Et justement, ça, c'est la PRI, c'est la brigade de recherche et d'investigation. C'est la toute dernière brigade née. C'est dans la lutte contre, si vous voulez, l'antiterrorisme. Et voilà, qui nous permettent aujourd'hui. La nécessité des cagoules, parce que ces gens-là, il ne faut pas les faire découvrir le visage. Ils doivent aller intervenir et revenir sans qu'on les découvre. Justement, c'est la petite anecdote. Il ne faut pas tout de suite savoir qui est là. Et voilà, ça c'est le deuxième peloton. Et aussi, ils viennent avec des casques, ils viennent avec des tonfas, tous des bâtons de défense. Ce sont des armes létales, des armes qui nous permettent d'agir et ne pas tuer. Et voilà, il faut permettre aux foules momentanément égarées de quitter les lieux. Et c'est un autre peloton qui arrive avec cette fois-ci des boucliers. Voilà, ces boucliers servent à nous protéger contre les jets de pierre que les populations momentanément égarées chercheraient à nous lancer. Et voilà, justement, toujours, voilà, et maintenant, vous voyez à l'écran, c'est les sapeurs-pompiers qui... Alors, c'est la protection civile qui arrive. C'est son premier peloton féminin. Et le peloton va être suivi directement des sapeurs-pompiers parce qu'il faut faire la différence entre l'unité de protection civile et des sapeurs-pompiers. Les travaux sont un peu différents. Voilà, c'est le deuxième qui arrive. Et là, justement, c'est les IPC, c'est les unités de protection civile. Quand vous avez des calamités, vous avez des problèmes, ce sont ces équipes qui arrivent, qui sont maintenant, vous voyez, habillées en rouge, jaune. Voilà, donc ils vont intervenir pour vous aider à sortir de la calamité, du calamité où vous vous trouvez. On a appelé les IPC et les IPC se trouvent dans toutes les communes de Conakry et dans les 7 régions administratives de la Guinée. Et voilà, vous les voyez avec un cagoule jaune, voilà, des jaquettes rouges. Et il faut reconnaître ici que ces gens-là sont vraiment équipés aujourd'hui grâce à la coopération française à travers l'Union européenne, une coopération entre le ministère de la Sécurité et l'Union européenne. Voilà. Merci, c'est la douane qui arrive. Merci mon commandant. Vous constatez sur le petit écran maintenant le passage de la douane nationale avec ces 2 pelotons féminins et 2 pelotons hommes. Donc vous allez retenir que la douane nationale a été érigée en direction générale en 2010 par décret du président de la République. La douane guinéenne, communément appelée soldats de l'économie, a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de douane. Elle a 3 missions principales, à savoir la mission de fiscalité, la mission économique, la mission de protection et de défense. Elle défile avec 4. C'est aussi un corps paramilitaire, justement, pour vous dire que l'armée guinéenne est diversifiée, elle est riche en hommes et aussi en personnel. Le corps des conservateurs de la nature, c'est une unité paramilitaire. Justement, depuis 2010, toute l'armée guinéenne est dans cette dynamique de réforme au niveau des forces de défense et de sécurité.
chacun s'est mis à la tâche, chacun est en train d'améliorer l'image de son institution pour permettre aux militaires et aux paramilitaires de servir loyalement leur pays, leurs institutions, leur gouvernement. Après, c'est justement les éco-gardes qui arrivent, c'est le corps des conservateurs de la nature. Tout à l'heure, il y a eu un léger décalage dans la programmation. Donc maintenant, vous avez sur le petit écran le corps des conservateurs de la nature. Actuellement, il y a une autre promotion de ce corps qui est en formation au niveau de l'École nationale. Effectivement, une autre conservateur de la nature. Ok, qui est sur le terrain actuellement. Donc il faut signaler à ce niveau que ces agents conservateurs de la nature relèvent du ministère de l'Environnement et suivent aussi des formations militaires comme tous les autres corps. On a vu tout récemment à Kalia cette formation à laquelle prenait part le corps des conservateurs de la nature, une formation d'ailleurs qui avait été lancée par la gendarmerie mais aussi par la police pour que ce corps des conservateurs de la nature puisse aussi s'intégrer assez facilement. Maintenant, vous êtes en train, si vous permettez, vous êtes en train de voir le haut commandement de la gendarmerie nationale avec le peloton du personnel féminin qui est en train de défiler. Il s'agit ici de la gendarmerie territoriale parce qu'il faut retenir une chose, avec la réforme du secteur de sécurité, la gendarmerie nationale a été érigée en haut commandement en 2011. Un autre article, un autre décret portant organisation et fonctionnement de l'institution a été pris par le président de la République pour permettre à cette institution de donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Donc vous êtes en train de voir le personnel féminin de la gendarmerie nationale qui est en train de défiler à présent. Alors, il y a deux pelotons. Gendarmerie territoriale. Oui. Qu'est-ce que ça signifie par exemple par rapport à avec la réforme du secteur de sécurité, la gendarmerie étant érigée en haut commandement, il y a 4 sous-commandements qui sont là. Il y a le commandement de la gendarmerie territoriale, le commandement de la gendarmerie mobile, le commandement de la gendarmerie routière et le commandement des écoles. Comme vous voyez, la gendarmerie territoriale, elle est chargée de la surveillance du territoire, de participer aux opérations de protection des personnes et de leurs biens. Et aussi à ce niveau, il faut retenir que la gendarmerie territoriale participe aussi dans l'exercice de la police judiciaire. Justement avec des recherches scientifiques par exemple que la gendarmerie peut... À ce niveau, il faut savoir qu'il y a une unité qui a été récemment créée, la toute dernière, qu'on appelle l'unité régionale de police technique et scientifique, basée au niveau de l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. À présent, vous êtes en train de voir sur votre petit écran la gendarmerie mobile à travers les bras armés de la gendarmerie. C'est-à-dire les groupes d'intervention. Les groupes d'intervention. À ce niveau, il faut avoir la précision. Nous avons les escadrons de gendarmerie mobile qui sont au nombre de 22. Il faut signaler qu'au départ, en 90, il n'y avait que 3 escadrons de gendarmerie mobile. Aujourd'hui, nous en avons 22 avec la dynamique de réforme qui a été engagée et le leadership du général de corps d'armée Ibrahim Baldé. Donc, corps disséminés dans toute la capitale ou dans tout le pays? Dans tout le pays, parce que nous en avons 10 à Conakry et 12 à l'intérieur du pays. Au niveau de la gendarmerie, vous avez justement aussi ce qu'on appelle les escadrons de gendarmerie mobile d'intervention et génie. Nous avons 2 unités à ce niveau. Ces unités sont basées à Sonfonia et aujourd'hui la gendarmerie est en train de mettre sur pied ce qu'on appelle le GIGN, le groupement d'intervention de gendarmerie nationale, qui va être une unité spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. En tout cas, la gendarmerie est de plus en plus présente sur le terrain. On a vu par exemple son travail de collaboration avec la police pour remonter la piste de l'assassinat par exemple de El Hadj Doura. Donc la gendarmerie était au cœur de cette recherche. Ça a été une enquête de grande envergure qui a permis de prouver à la face de l'opinion nationale et internationale que les services de sécurité se battent corps et âme pour vraiment lutter contre la criminalité, le banditisme au niveau de notre pays. Alors cet autre corps, c'est? Cet autre corps, c'est l'armée. La marine nationale, c'est la marine nationale qui est en train de défiler, tout blanc vêtu. La marine a été créée dans les années 60, juste après l'obtention de l'indépendance.
Elle a la mission de sécuriser nos frontières maritimes. Aujourd'hui, la marine compte plusieurs rooms qui sont non seulement dans la ville de Conakry, mais aussi implantés à l'intérieur du pays. Et la marine donc qui ne boucle pas ce défilé militaire parce qu'il y a d'autres groupes qui arrivent. Oui, la marine est accompagnée aussi par l'aviation militaire. Le siège se trouve dans la commune de Matoko, du côté du quartier Ilmaya, qu'on appelle base militaire. Effectivement. Donc l'aviation militaire est chargée de la défense aérienne de notre pays. Nous avons tout un arsenal militaire autour de l'aviation, les avions, les bombardiers. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans la dynamique de réforme. Il y a l'école de l'air qui a été créée. Il y a déjà des promotions qui ont commencé à sortir à ce niveau. Et il faut savoir qu'à côté de l'école de l'air, il y a aussi l'escadrille. L'escadrille qui est un centre de formation pour les jeunes pilotes. Et en parlant même de cette armée de l'air, on pense à un certain Kama, Gabi, qui était un excellent conducteur de MiG, un excellent pilote de MiG, dont on nous a enseigné l'histoire, qui aujourd'hui devrait frémir de joie en voyant la troupe à laquelle il a appartenu dans le passé défiler aujourd'hui. Ce que vous dites est une réalité. Kama Djabi est une célébrité. Une figure emblématique de l'armée guinéenne. Et il a été, sans risque de me tromper, l'un des tout premiers pilotes du continent africain. Donc c'est pour vous dire la diversité et la richesse de notre armée, des anciens jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez le bataillon d'infanterie du camp Camayen qui est en train de défiler actuellement. Il faut savoir que c'est une unité d'infanterie placée sous le commandement du chef d'état-major de l'armée de terre. Qui est aussi en train de faire son passage au cours de ce défilé, qui ne ferme pas la marche. Le camp Camayen, est-ce que c'est toujours la suite? Est-ce que c'est toujours le même bataillon qui continue là? Oui, c'est toujours... c'est maintenant un autre bataillon qui est là maintenant. C'est le bataillon d'intervention, le BCC. Oui. Voilà. BICC, voilà. C'est le BICC qui est en train de défiler maintenant. Qui est un bataillon chargé de quoi, justement? Du génie militaire. Actuellement, nous sommes en train de suivre sur le petit écran. C'est le bataillon du génie militaire qui s'annonce. L'association sportive. Ça, c'est le génie militaire qui est... Ah oui, le service, on dirait le service sanitaire de l'armée. Oui, le génie militaire est chargé de... Sa mission régalienne, c'est de contribuer à l'amélioration, à la croissance économique du pays, la réalisation de certains travaux, par exemple les routes, les infrastructures d'intérêt public, mais aussi les infrastructures au bénéfice des forces armées guinéennes. Donc après le bataillon du génie militaire, vous avez vu aussi le service de santé des armées qui s'occupe de la santé militaire, mais aussi qui fait de l'action civilo-militaire, parce que beaucoup de civils sont traités au niveau de cette structure. Ensuite, vous voyez le bataillon de sport. Ce bataillon regroupe plusieurs corps, la gendarmerie, l'armée de terre, la police. Donc c'est une diversité. Et ce qui est beaucoup marquant... Avec des éléments de l'armée de l'air aussi? Avec des éléments de l'armée de l'air. Une armée de l'air dont on est fier parce que la Guinée a été d'ailleurs un des pionniers dans le développement de l'aviation militaire en Afrique. Il faut signaler au niveau de ce bataillon du sport la présence ou bien l'existence de toutes les disciplines sportives. Et l'une des équipes ou l'un des
sports les plus connus, l'une des équipes les plus connues du pays, c'est l'ASFAG, l'association sportive des forces armées, qui nous a représentés à plusieurs reprises. Maintenant, vous êtes en train de voir. Les échos dernièrement, l'ASFAG qui participe, qui prenait part au championnat guinéen, le Ligue 1, mais dont on n'a plus les échos. Pourtant, l'ASFAG fait partir toujours du championnat. Maintenant, vous êtes en train de voir le bataillon autonome des troupes aéroportées qu'on appelle BATA. C'est une unité d'élite de l'armée guinéenne. Elle a pour mission la défense opérationnelle du territoire. C'est vraiment des gaillards, des parachutistes aussi. Bien sûr, des parachutistes de l'armée. Il faut retenir à ce niveau qu'il y a quelques mois seulement, avec la collaboration et la synergie avec la coopération militaire marocaine, l'armée guinéenne a relancé le sauvetage qui s'est déroulé ici à Conakry, dans la région de Mafria, dans la préfecture de Korekari. Alors on rappelle qu'on est toujours dans le défilé militaire qui suit donc le défilé civil à l'occasion de la célébration de l'an 60 de la Guinée indépendante. Donc c'est des bérets rouges. Il vient de Kindia. Oui, maintenant nous sommes en train de voir le bataillon spécial des commandos en attente de Samouraya, le PSCA. C'est une unité de l'armée guinéenne qui appartient à l'armée de terre, qui est entraînée et organisée. Pourquoi en attente? Cette expression bataillon en attente, ça signifie quoi? Parce qu'il faut savoir que le bataillon de Samouraya accueille chaque moment nos troupes qui doivent être projetées sur le théâtre d'opération dans le cadre du maintien de la paix. Alors, est-ce que par exemple les missions Gangan 1, Gangan 2, Gangan 3, est-ce que ça provient de ce bataillon-là? C'est important de le savoir. Le regroupement se fait à Kindia, au niveau du bataillon des commandos en attente. Les gens sont formés pendant une durée prédéterminée avant d'être projetés au nord Mali. Et d'ailleurs, il faut retenir à ce niveau que c'est la réforme du secteur de sécurité déclenchée par les autorités de la Troisième République qui a permis à notre armée de se retrouver sur l'échiquier international. Maintenant, nous sommes dans la dernière ligne droite du bataillon, du défilé. Vous allez voir que c'est toujours le meilleur qu'on réserve pour la fin. Donc, d'un moment à l'autre, toujours c'est le bataillon spécial des commandos en attente qui est en train de défiler. Comme vous le voyez, ils sont avec leurs armes et ils sont en train de nous montrer tout leur savoir-faire en la matière. Une troupe qui continue de prendre une part active dans la défense, dans la sauvegarde du territoire africain, puisque des forces guinéennes sont déployées dans la partie nord du Mali, sous les yeux même, vous ne l'apercevez pas dans les images là, mais du président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui prend part à ce défilé et qui donc salue toutes les troupes militaires qui sont en train de passer. Alia, comme vous êtes en train de le regarder, le président de la République aussi est en train de le regarder. C'est la sensation de ce défilé. Vous avez devant vous, sur votre petit écran, les forces spéciales de la République de Guinée. On appelle ça le groupement des forces spéciales. C'est une formation organique des armées. Une formation nouvelle, hein? Une formation nouvelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'autour de nous, il y a les nouvelles formes de menaces. Donc il faut aussi, à notre niveau, prendre des dispositions nécessaires. Il faut que les autorités prennent des dispositions. Et la formation et le groupement des forces spéciales s'inscrit dans cette logique. Donc je disais que c'est une formation organique des forces armées guinéennes, constituée de personnel formé, entraîné et équipé pour l'acquisition des capacités nécessaires à la conduite d'une opération spéciale. Là, on a vraiment des groupes d'élite. Je voudrais que vous dégustiez en fond sonore ce qui se passe ici au stade du 26. Alors, on va vous permettre de suivre tout ça, mesdames, messieurs. Les forces spéciales. Le groupement des forces spéciales, GFS, une formation organique des armées constituée de personnel formé
entraînés et équipés pour l'acquisition des capacités particulières nécessaires à la conduite d'opérations spéciales. Il faut signaler que les forces spéciales relèvent directement du chef d'état-major général des armées qui fixe leur mission dans un cadre, le général de corps d'armée Namori Traoré, qui fixe leur mission dans un cadre espace-temps clairement défini. Une instruction explicite, ordre écrit du ministre en charge de la Défense nationale est un préalable à toute activation ou mise en œuvre du groupement des forces spéciales. Ça veut dire que la République de Guinée, les autorités de la République de Guinée mettent toute leur énergie pour sécuriser notre population. Il faudrait que vous soyez rassurés de cela, même si vous êtes assis à la RTG, le commandement est là pour vous. Ne vous inquiétez pas, nous en sommes sûrs et nous allons donc permettre à Bilda Sanou de traduire en langue toutes les précisions que vous venez de donner. En liaison avec une force conventionnelle ou bien de façon autonome après infiltration parachutale à profondeur. Indépendance meɗen tout 1960 kadi e Sinthiouɗen l'armée guinéen ɗin ko ñande 2 novembre ɗum ɗo fof ko ñande 2 novembre Kisamba e lewru feƴƴi e Sinthiouɗen kañum l'armée guinéen alhamdoulillahi rabbil alamin o wi ko wonde filde kon e kono noon ka l'armée guilandema professeur Alpha Condé laami l'armée guinéen ɓe waɗi needi sariyaji e muɗum hande yi haysi a yalti ka saare e yiyata l'armée ɓe moƴƴa a yiyata daditi dari hino watti teni ka l'armée ɓe ala wurɓinde e joni ɓe waɗde ko ɓe woni wadde kon fof e hoore gundo ɓe ɓeydande ɓe gandal iɓe moƴƴinande ɓe nokkeli ka ɓe wawa wonde ɓe waɗa formation ji maɓɓe ɗum ɓe waɗa golleji maɓɓe ɗum ɗon fof ko fii wota woɓɓe goo aru yana e hoore meɗen wota woɓɓe goo aru e ara inna kadi rewna jaggu e hoore meɗen sigo ngu jaggu feƴƴuro ma ɗum robel ara naata ka nder leydi meɗen o yi ɓeɗo ko spécial woni ko ɓe forma fii si nambara waɗi nokku goo ma ɗum si guere woɓɓe ari yani e meɗen ɓeɗo ka hewti o yiyay ɓe hawja formation maɓɓe on hiɓe andimo hiɓe jangi hiɓe faami fi golle maɓɓe ɗe Médie Malaɗo Traoré e yinanen ko civil o wonno defiɗude bon e ɗum ɗo wona ko yiida yaada nanda ɓeɗo ko waɗuɓe gandal fi muɗum hiɓe andi no ɓe gerdira e ɓe hawja bere mo semo yer ko même aya bunta sanu ay quand même fo kele tande kele ma jang te sur la ka sube do bara tammi banka tulundu ka traité wa menu sanfe menu duma menu dikoro o ide bara bo ko ne men boni ni antu man no ye falo wo yela ko amana te be ko fe na ina ya ke sena le fiu ba menu yini ay naksale te ila ifani posite la ay la kele ke fenu gere sidi nay woro de do asina woro de do afora le ne fara ne ye ay kumbe masidi ni wala to woro ko ha la gine ka gira menu nani ya ko la gine sidi te gira mate ya ko la kanda pale ya dan te menu la ko kama ko force spécial Julian awa ye plete aja ka mo la gira ya kre ko punda ta da wa wu kama ta da gira ya ne ka ka de ka ne mani ka ka do de fle ka plete lebe duwe dage duwe mobili yo dukini yo bela pe wa dola bela pe menta dola ya pala na kala la bidambo du wala duwe la kati groupe des forces spéciales diebe bela pe meda wa de da pala dina ka yang dina kala dina ka yai
dia kanga tere kaka do défilé kay ko pukat di nyai waka di nyai ko waka wanga be do biye yi da palma ya daga ko ine man wati ka we bela Guinée abu yala hebo. Merci madame, merci pour ces explications. Donc nous revenons toujours sur les forces spéciales avec leur cadence spéciale. Il faut savoir qu'ils sont en train de défiler. Tout est spécial à leur niveau. Façon spéciale de défiler, force spéciale, carrure spéciale, habillement spécial et aussi une cadence spéciale. Et comme vous le voyez sur le petit écran, ils sont accompagnés... elles sont accompagnées, ces forces, avec leur moyens de mobilité, des pick-up intégrés au dispositif. Donc il faut retenir à ce niveau que les forces spéciales sont formées d'officiers, de sous-officiers et d'hommes du rang sélectionnés parmi l'élite et nantis de ressources physiques, morales et mentales. Ce n'est pas... le recrutement n'est pas fait n'importe comment. Les gens sont pris, sont sélectionnés sur les valeurs intrinsèques. Et ces forces spéciales constituent donc une unité pas très connue en Guinée. Sincèrement, moi, j'avoue que c'est ma première fois de les découvrir. Je les découvre aujourd'hui, c'est ma première fois de les voir. Et je suis impressionné par ce que je vois. Lent dans la démarche, lent dans la façon de défiler, mais apparemment des forces vraiment spéciales. Non, tout ce que vous dites est une réalité, c'est la première fois, c'est pourquoi j'ai dit que le meilleur est toujours pour la fin. Donc il faut comprendre que nous sommes dans une dynamique vraiment de renouveau des forces de défense et de sécurité de notre pays et c'est dans cette logique que s'inscrivent les forces, le groupement des forces spéciales. Donc comme vous êtes en train de le voir, les forces spéciales se déplacent avec tout leur équipement, tout leur matériel pour leur permettre de mener à bien leur mission. Il faut aussi retenir à ce niveau que la doctrine des forces spéciales est fondée sur un ensemble de valeurs, des principes fondamentaux et un large éventail de capacités en cas de besoin. Ce sont des unités qui sont capables de s'adapter pour former d'autres ensembles et qui tiennent compte de certaines réalités sur le terrain, parce qu'on n'est pas membre des forces spéciales qui le veut. Donc ça veut dire qu'il y a un recrutement spécial, un recrutement spécifique avant d'être membre des forces spéciales, c'est cela? Justement, c'est ce que ça veut dire. Un recrutement qui n'a rien à voir avec les standards de l'armée ou... Bien sûr, il faut savoir d'abord que ceux qui forment les forces spéciales ont été d'abord recrutés au sein de l'armée. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait leur formation commune de base, comme tous les autres militaires. Mais après, parce que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de réforme au niveau de notre secteur de défense et de sécurité, mais aussi il ne faut pas oublier que personne n'est à l'abri aujourd'hui des nouvelles formes de menaces. Donc il faudrait que, en tant que pays, nous prenions des dispositions pour protéger davantage nos populations. C'est dans ce sillage-là. Une force vraiment spéciale. Je vais trouver un autre mot, mais leur appellation apparemment résume tout, les forces spéciales. Le gouvernement, la République de Guinée est en train de mettre tout ce qu'il faut pour que vraiment ces hommes soient là, prêts à agir au moment en cas de besoin. Donc, et les cagoules signifient que leur intervention, pour être assez efficace, ces forces spéciales-là ont besoin d'agir dans l'anonymat complet. Comme leur nom l'indique, ce sont des forces spéciales. Donc quand vous faites partie des forces spéciales, vous n'êtes plus un militaire ordinaire, vous devenez extraordinaire. Donc il est important de protéger la vie des hommes, il est important de protéger l'identité des gens qui interviennent au niveau des forces spéciales. Parce que c'est une unité qui a vraiment des missions spéciales. Donc quand tu es appelé à exécuter de telles missions, il ne faudrait pas que ton identité soit connue de tous. Une parade spéciale de la part des forces spéciales, habillement spécial, tout est spécial pour ces forces-là. Et tout est spécial pour moi aussi qui les découvre vraiment, qui les
vois pour la première fois et j'avoue que j'en suis impressionné par la façon même dont ils font cette démarche. Et vous entendez le public, on va vous permettre d'entendre le public. Un défilé lent mais qui n'ennuie pas du tout parce que franchement là, on a vu le défilé civil, on a vu une partie du défilé militaire, mais ce qu'on est en train de voir là, c'est une autre forme de parade, c'est une autre forme vraiment des forces spéciales. Vraiment des forces spéciales, Alia Camara, ici commandant Mori Kaba, c'est une fierté pour nous en tant que militaires, mais aussi une fierté pour toute la République en tant que Guinéens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne doit pas lésigner sur les moyens en ce qui concerne la sécurité. La Guinée est un grand pays, la Guinée est une grande nation. Il faut mettre tout ce qui est possible pour que vraiment la paix qui règne depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, que cette paix soit pérennisée, soit sauvegardée pour les générations à venir. C'est pourquoi au niveau de l'armée, nous n'avons pas... Le commandement ne désigne pas sur les noms, parce que quand on parle de force spéciale, il y a derrière beaucoup de choses. Donc vous conviendrez avec moi qu'on a besoin aussi de votre soutien. Il faudrait que nous soyons une. Vous avez notre soutien total, vous avez le soutien vraiment de la population civile et vous avez toute notre reconnaissance par rapport à tout ce que vous mettez en place comme disposition de protection et des citoyens et de leurs biens et même du territoire national, parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, ces forces-là, on est émerveillés de voir ce défilé meilleur pour la fin, parce que cette troupe d'élite que nous sommes en train de voir là, moi personnellement, je m'attendais à voir un défilé militaire avec tous les corps militaires, les paramilitaires également, mais pas avec ces forces spéciales. Ça donne une touche finale extrêmement somptueuse à ce défilé et c'est vraiment tout à votre honneur, vous qui êtes du corps habillé. Oui, Alia, voilà, tu l'as dit, c'est une force spéciale et il faut le savoir. Aujourd'hui, le monde évolue, les façons d'attaque évoluent. Quand on connaît les mouvements djihadistes, on connaît les mouvements terroristes. Il y a de raisons que la mutation s'opère au niveau des forces armées. Et donc, pratiquement, voilà, le peuple de Guinée s'inquiétait de savoir quand nous nous sommes attaqués, comment est-ce qu'il faut réagir. Et voilà, la réponse est devant vous.